Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Inspiration Stoïque. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous expliquons comment repérer une relation qui ne va pas vraiment de l'avant lorsque vous vous faites avoir, que vous vous en rendiez compte ou non. Mais au lieu de réagir de manière émotionnelle, nous allons examiner la situation sous l'angle du stoïcisme. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nous-mêmes. Ainsi, si vous avez déjà eu l'impression d'être manipulé ou de ne pas être respecté, le stoïcisme est votre guide pour retrouver votre tranquillité, fixer des limites saines et prendre des décisions en toute clarté. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment protéger votre cœur sans perdre votre sang-froid. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Voici 10 signes qui montrent que l'on se joue de vous dans une relation. Premier. Quand elle est toujours trop occupée. Nous sommes tous passés par là. Elle est toujours occupée lorsque vous voulez passer du temps ensemble. Qu'il s'agisse de son travail, de ses amis ou de la vie en général, son temps semble réservé à tout le monde sauf à vous. En tant que stoïcien, la première chose à comprendre est que vous ne pouvez pas contrôler les priorités de quelqu'un d'autre. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous réagissez. Si elle ne prend jamais de temps pour vous, posez-vous la question, est-ce le genre de relation que je veux? Le stoïcisme nous apprend à être rationnel et à ne pas laisser la frustration nous dominer. Si elle ne vous accorde pas la priorité, il est peut-être temps de vous concentrer sur vos propres priorités. 2. Lorsque vous n'avez jamais rencontré son cercle intérieur. Si les mois passent et que vous n'avez toujours pas rencontré ses amis proches ou sa famille, c'est un signal d'alarme. Elle vous cache une partie de sa vie qu'elle n'est pas prête à partager avec vous. Le stoïcisme consiste à comprendre notre valeur. Si elle ne vous présente pas aux personnes qui comptent le plus pour elle, posez-vous la question suivante. Est-ce que je m'estime suffisamment pour être dans une relation où je suis respecté et inclus? La réponse devrait être claire. Vous méritez la transparence et la confiance. Personne ne devrait jamais vous faire sentir que vous n'êtes qu'un pis-aller. 3. Quand son téléphone est sa priorité. Vous êtes en train de discuter avec elle et son téléphone n'arrête pas de sonner. Elle n'arrête pas de le consulter, distraite. Nous connaissons tous ce sentiment. Il est tentant de s'énerver ou d'être jaloux, mais c'est là que le stoïcisme peut vous aider. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction. Ne laissez pas votre tranquillité être troublée par quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Si elle accorde plus d'attention à son téléphone qu'à vous, c'est un signe. Une femme qui respecte votre temps et votre présence vous le montrera sans distraction. 4. Lorsqu'elle laisse d'autres hommes discuter avec elle devant vous. C'est une question délicate. Elle parle à d'autres hommes devant vous et vous vous demandez ce qui se passe. Dans cette situation, rappelez-vous, le stoïcisme nous apprend à nous détacher des émotions et à regarder les choses objectivement. Posez-vous la question, est-elle irrespectueuse? Si vous n'êtes pas à l'aise, il est important d'aborder la question calmement. Il ne s'agit pas de la contrôler, mais d'affirmer vos limites et d'attendre le respect. Si elle n'y voit pas d'inconvénient, il est peut-être temps de lui poser la question. Cette relation correspond-elle aux normes que vous vous êtes fixées? Quand elle ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, avez-vous remarqué qu'elle ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin d'aide, qu'il s'agisse de déménager, de réparer quelque chose ou de résoudre un problème? C'est ce qu'on appelle une relation transactionnelle. La façon stoïcienne de gérer cette situation est de rester lucide et d'évaluer la situation de façon rationnelle. Vous n'êtes pas un outil ou un réparateur. Si elle ne fait appel à vous que lorsque cela l'arrange, prenez du recul et réfléchissez. Cette relation contribue-t-elle à votre épanouissement personnel et à votre bonheur,
ou ne fait-elle que vous accaparer? 6. Quand elle évite de parler de l'avenir. Si elle évite les conversations sur l'avenir ou rejette toute idée d'engagement, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Une approche stoïque consisterait à comprendre que les relations se construisent sur le respect mutuel et les objectifs partagés. Si elle évite les discussions sérieuses, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter dans ma vie? Restez fidèle à vos propres valeurs. N'ayez pas peur de vous éloigner de quelque chose qui ne correspond pas à votre vision à long terme. 7. Quand elle parle de ses ex, beaucoup. Lorsqu'elle parle de son ex, c'est généralement de façon indirecte, en mentionnant par exemple les endroits où il aimait aller ou la façon dont il avait l'habitude de faire certaines choses. Cela peut vous donner un sentiment d'insécurité. Mais c'est là que le stoïcisme nous éclaire. Ne laissez pas son passé affecter votre présent. Votre valeur n'est pas liée au passé de quelqu'un d'autre, et vous n'avez pas besoin de rivaliser avec des souvenirs qui ne sont même pas les vôtres. Si elle ne cesse de parler d'un ex, reconnaissez-le pour ce qu'il est et demandez-vous, est-elle vraiment prête pour un nouveau chapitre ou vit-elle encore dans le passé? Faites confiance à votre instinct et ne laissez pas les bagages non résolus de quelqu'un vous peser. 8. Lorsqu'elle repousse vos limites. Les limites sont cruciales. Qu'il s'agisse de la façon dont elle s'habille, de l'heure à laquelle elle sort, ou de la façon dont elle communique avec les autres, vos limites sont importantes. Si elle essaye de vous faire sentir mal parce que vous avez des limites, c'est de la manipulation émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nos limites sont le prolongement de notre respect de soi. Une femme qui vous apprécie respectera vos limites. Si elle ne le fait pas, ne vous sentez pas coupable de rester ferme. Restez fidèle à vos valeurs. 9. Quand les compliments se transforment en demandes. Avez-vous déjà remarqué que ces compliments sont suivis d'une demande? Par exemple, « Tu es superbe aujourd'hui, peux-tu m'aider à faire quelque chose ?» C'est un cas classique de manipulation déguisée en admiration. Une approche stoïque? Comprenez que l'appréciation sincère n'est pas assortie de conditions. Les compliments doivent être faits librement, sans arrière-pensée. Restez vigilant et ne laissez pas la flatterie obscurcir votre jugement. Si ces compliments sont toujours accompagnés d'une intention cachée, c'est un signal d'alarme. 10. Lorsqu'elle menace de partir lors d'une dispute, c'est le plus important. Si elle menace de partir chaque fois que vous traversez une mauvaise passe, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. D'un point de vue stoïcien, les relations exigent des compromis et un respect mutuel. Si elle utilise la menace de rompre pour vous manipuler et vous obliger à vous soumettre à ses exigences, c'est toxique. Une femme qui vous respecte vraiment réglera les conflits avec vous et n'utilisera pas de menaces pour vous contrôler. Ne tolérez pas le chantage émotionnel. Rappelez-vous que le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos émotions et nos réactions. Si vous êtes conscient de ces signaux d'alarme et que vous les abordez avec clarté émotionnelle, vous pouvez protéger votre tranquillité et éviter de tomber dans une dynamique toxique. Restez fidèle à vous-même, fixez des limites strictes et ne vous contentez pas de respect et d'amour. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire. Faites-moi savoir si vous avez déjà ressenti l'un de ces signes ou si vous avez utilisé la sagesse stoïcienne pour surmonter une relation difficile. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les pieds sur terre et prenez soin de vous.